Salut à tous les gones, c'est Mika, on se retrouve encore une fois quelques heures après la vidéo sur Tanner Tessmann pour une nouvelle vidéo parce que l'actu est chaude, ça continue encore et encore et apparemment l'OL nous réserve quelques surprises. On apprend dans la presse via l'équipe et la plume de Hugo Guillemet que l'OL serait en train de cibler avec ardeur le jeune milieu de terrain belgo-congolais de l'Union Saint-Gilloise, un certain Noah Sadiki, un joueur que je connais bien, je vous en parlerai après, parce que la JPL, la Jupiler Pro League, c'est l'un des championnats que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup avec la Ligue 1 évidemment, notre chère Ligue 1, la Serie A, et donc la D1 belge. Il y a 3 championnats que j'aime particulièrement, ce sont ceux-là, et j'ai hâte de vous expliquer qui est ce joueur, parce qu'il y a très peu d'informations, très peu d'images, très peu d'extraits vidéo qui circulent, parce qu'en fait il est peu connu du grand public. Mais avant de commencer, comme vous le savez évidemment les amis, likez, commentez, partagez, activez la cloche et puis 5e point, abonnez, c'est très important. On a fait un carton sur la vidéo sur Tanner Tessmann, plus de, je crois, 4000 vues en l'espace de 24 heures, c'est juste complètement dingue. Et beaucoup de commentaires auxquels j'ai répondu, alors n'hésitez pas sous cette vidéo, dites-moi tout sur le joueur, vos impressions, votre ressenti, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, parce que j'aime beaucoup ces temps d'échange avec vous. Allez, c'est parti pour la vidéo sur ce joueur, ce jeune talent que convoite avec beaucoup de vigueur l'Olympique lyonnais, Noah Sadiki. Alors, qui est donc Noah Sadiki? Comme je vous l'ai dit, jeune joueur de 19 ans, génération 2004, donc c'est vraiment un tout jeune, un gamin qui débute dans le monde professionnel. Milieu de terrain d'1m83, à vocation plutôt défensive. Alors, il est catégorisé milieu défensif, milieu central. On en reparlera après. Il y a matière aussi à préciser un petit peu sa fonction et son rôle sur un terrain de foot. Joueur de l'Union Saint-Gilloise, club qui compte beaucoup actuellement en Jupiler Pro League, avec beaucoup de joueurs que vous connaissez qui font la une des news mercato, notamment en France et aussi parfois à l'OL. Cameron Puertas, que beaucoup connaissent et que beaucoup apprécient, dont moi, je ne le cache pas. Mais également Machida, ou encore le frère de McAllister, Kevin McAllister, ou encore un certain Amoura qui est parti en Bundesliga du côté de Wolfsburg récemment. Bref, beaucoup de très bons joueurs qui passent par l'Union Saint-Gilloise, l'USG comme on l'appelle, son acronyme, un très bon club en Belgique. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 5 millions. D'ailleurs, la presse française, l'équipe, je crois, évoque une somme de 4,5 millions plus un prêt payant de 500 000 euros. On est plus ou moins sur les bases qui avaient été évoquées, dans mon souvenir, en janvier dernier, pour l'intérêt de l'Union Berlin sur le joueur, parce que oui, il était apparemment très proche de partir en Bundesliga, ce qui aussi est un indicateur sur le profil de jeu qu'il peut avoir, un profil totalement Bundesliga compatible, à mon sens, et donc un profil vraiment intéressant. Alors je précise quand même, parce qu'il faut le dire, on a affaire à un jeune joueur de 19 ans, donc tout ce que je pourrais dire durant la vidéo, il faut forcément le considérer, mais aussi le nuancer au gré, au vu de son âge. Parce que là encore, soyons précautionneux, quand on parle d'un jeune joueur de 19 ans, il faut être attentif à ce qu'il peut faire à l'instant T et ce qu'il peut faire d'ici quelques mois, quelques années. Évidemment, à 19 ans, la marge de progression, elle est très importante et il faut le juger en tant que jeune joueur, pas en tant que joueur confirmé. Alors concrètement sur le terrain, à quel type de joueur a-t-on affaire? Alors en termes de positionnement, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui à Anderlecht a joué comme latéral droit et qui maintenant à l'USG est dans un rôle de milieu central, milieu défensif, dans un schéma à 3 souvent, un 3-4-1-2, dans lequel est placé en numéro 10 un joueur que j'aime beaucoup et qu'il faudra encore surveiller pour ceux qui aiment bien la D1 belge, un certain Haït El Hadj. Mais là encore, un peu comme Tessmann dans la vidéo que j'ai faite avant-hier, on a affaire à un joueur qui a un profil un peu particulier. On n'est pas sur un registre de 6 pur, dur sur l'homme, qui ne fait que défendre et qui est un peu rudimentaire. C'est bien plus que ça. C'est un joueur qui peut en effet harceler, défendre comme je vous l'ai dit, ça c'est très bien, mais il peut également se projeter par la course et apporter une vraie plus-value sur le plan offensif. Il le fait encore à mon sens trop peu, parce qu'il est jeune et qu'il doit encore progresser, mais je vois en lui des qualités vraiment fortes pour pouvoir d'ici quelques temps, sur du moyen terme, apporter un vrai plus sur le plan offensif et ne pas faire que gratter et récupérer et presser les ballons. Concrètement, si on prend sa heatmap, sa zone de chaleur sur le terrain, on voit qu'il est à peu près partout, qu'il couvre beaucoup de largeur, de profondeur, beaucoup d'espace sur le terrain. On a affaire à un joueur qui est dans l'intensité de jeu et qui donc couvre beaucoup de terrain. Là encore, c'est cohérent parce qu'on sait que l'OL a un besoin assez fort de joueurs qui peuvent couvrir, comme le veut Pierre Sage, une zone de pressing, de contre-pressing. Et à mon sens, avec Sadiki, on est sur un profil vraiment adapté qui peut
à la perte de balle, tout de suite switcher mentalement et devenir un premier presseur, un premier contre-presseur. Pour moi, c'est un profil qui est intéressant et là-dessus, je trouve une forme de logique dans ce qui a été annoncé dans la presse et par Pierre Sage. Ce profil de presseur physique, intense, vertical, on l'a clairement avec Noah Sadiki. Alors maintenant, sur le profil technique du joueur, à qui a-t-on affaire? Là encore, il y a très peu d'images qui circulent sur le net, voire quasiment aucune. Les seules images que j'ai pu vous trouver sont celles d'un but qu'il a inscrit l'an passé contre Charleroi dans mon souvenir en D1 belge, un but vraiment plutôt sympa, où on le voit au 16 mètres, feinter, partir sur le gauche, amorcer, très belle frappe qui finit dans le petit filet. Donc un très joli but, mais ça n'est pas assez pour vous illustrer exactement ce qu'il est sur le terrain. Donc là, il faut vous fier à ce que je vous dis, parce que pour le coup, je l'ai vu jouer à de nombreuses reprises. Alors pas tous les matchs, ce serait mentir, mais je l'ai vu, je crois, l'an passé, et cette saison, en tout, environ une dizaine de fois. Donc c'est quand même pas mal pour avoir un avis sur le joueur. Comme souvent, je vous le dis en vidéo, on ne peut pas avoir d'avis construit sur un joueur si on ne l'a pas vu au moins une dizaine de fois. Là, on y est, je l'ai vu environ une dizaine de fois. Donc concrètement, on a affaire à un joueur qui est un harceleur. Je le vois cavaler beaucoup, il a des poumons à n'en plus finir. Il peut faire des courses, les répéter encore et encore à haute intensité, ce qui est super important. Et sur le terrain, pour moi, l'une de ses grandes caractéristiques, c'est la qualité du pressing qu'il peut exercer, parce que oui, c'est vraiment un harceleur, ce pitbull qui va venir presser constamment et défendre en avançant, et qui, j'en suis sûr, provoquera tôt ou tard des comparaisons avec un certain N'Golo Kanté, parce que oui, si l'on considère l'aspect physique du joueur, sa morphologie, ses caractéristiques de jeu, son profil sur le terrain, son poste, son positionnement, oui, on a affaire à un joueur qui, sur les points de comparaison, présente quelques similitudes, raison gardée, avec un certain N'Golo Kanté. Pour moi, il y a quelques point fort très important que je vais illustrer avec un radar que je vous mets à l'écran, produit par Alexis Datascout, que je salue. Alexis, à l'écran, je vous mets sa page Twitter, allez follow en masse, c'est un compte de grande qualité, je ne le dirai jamais assez, et on voit clairement qu'il y a des points forts que la data confirme, mais ça j'en reparlerai après. Pour moi, de ce que j'ai vu en termes de points forts et de caractéristiques fortes du joueur, évidemment, l'agressivité, la récupération, on a affaire à un joueur qui gratte beaucoup de ballons, qui est fort dans les duels défensifs, et là, statistiquement sur le radar, on le voit bien, c'est la zone un petit peu jaune que l'on voit et qui est plus saillante à droite. On voit que par rapport au milieu de terrain défensif médian en D1 belge, on a affaire à un joueur qui est au-dessus de la moyenne, qui est plus fort que le joueur médian, donc un joueur qui est performant dans l'aspect défensif, les duels gagnés et disputés au cours d'un match. Autre point fort, c'est la qualité du pressing qui là encore m'a épaté. J'ai encore en tête un match qu'il a joué avec l'USG en début de saison, je crois que c'était à la J1 ou à la J2 contre Malines, où l'USG gagne 3-1 avec un but d'ailleurs de Cameron Puertas du gauche, très joli but, et il a été vraiment épatant dans le pressing, l'intensité, capable de venir harceler très haut, quasiment dans les 40 mètres adverses, et récupérer, gratter les ballons. C'est un peu celui qui va dicter, enclencher le pressing, parce qu'il est tellement dynamique, volontaire, il a un moteur physique qui est énorme, il est agressif dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est une des qualités majeures de Noah Sadiki. Et puis, comme je vous l'ai dit, les courses progressives, donc il prend le ballon sur 10, 15, 20 mètres et fait une différence balle au pied. Et enfin, la facilité sous pression, parce qu'il n'a pas peur d'être sous pression et de s'extirper du marquage d'un ou deux joueurs. Qualité vraiment super importante du joueur. Alors maintenant, au rayon des points faibles, parce que oui, forcément, il y en a, on a affaire à un jeune joueur de 19 ans, comme je vous l'ai dit, donc il faut aussi voir le côté le plus négatif du joueur. J'ai repéré quelques petites phases de jeu où j'ai trouvé qu'il manquait d'initiative balle au pied. Je pense qu'il peut mieux faire quand il a le ballon. Son usage du ballon, pour moi, est un petit peu... Alors, n'est pas déficient, ce serait un grand mot et un peu trop négatif, mais je pense qu'il en a encore sous le pied, qu'il peut faire mieux quand il a le ballon. C'est un joueur qui ne se cache pas, point positif comme je vous l'ai dit juste avant, mais néanmoins, quand il a le ballon entre les pieds, je pense qu'il peut faire un peu plus, tenter un peu plus, prendre plus de risques pour faire un bon décalage, apporter une plus-value devant le but, parce que là encore, à la finition, c'est encore un peu lacunaire. Donc pour moi... Point négatif, drapeau orange, on va le dire, sur la prise d'initiative balle au pied qui pour moi reste insuffisante. La contribution offensive également, il a très peu de stats, mais là encore c'est normal, on parle d'un joueur de 19 ans qui a des points, des axes à améliorer. Et enfin, le dernier point négatif, ce sont les passes progressives, parce que pour moi, autant il est plutôt bon dans les courses progressives, maintenant dans les passes progressives, c'est moins bon, c'est moins à l'aise. Je pense qu'il peut mieux faire, il a un bon pied, il a un pied fiable, je pense que voilà, il peut faire une bonne passe sur 10,
15, 20 mètres, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a rien en fait qui empêche qu'il puisse prendre plus de risques, balle au pied, à la passe. Donc pour moi, il peut le faire et il le fera, c'est quasiment sûr. Maintenant, quid de son intégration potentielle tactique à l'OL? Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions. Je pense qu'on a affaire à un profil de joueur qui n'est pas totalement un 6, pas totalement un 8. C'est un peu ce profil de joueur qui est à l'aise pour accompagner un numéro 6 dans les tâches défensives et se projeter vers l'avant. Donc pour moi, dans un 4-3-3, l'idéal, alors peut-être qu'il pourrait être numéro 6 à l'avenir, seul, c'est possible, ça me paraît encore un tout petit peu juste à l'heure où je vous parle, mais dans un 4-3-3 comme relayeur, pourquoi pas, et ça prend un peu son sens si on imagine que avec Matic n'est pas forcément le plus fort dans les duels défensifs sur l'impact physique, Sadiki peut peut-être combler ce manque-là de Matic, donc c'est pas déconnant. Mais là où pour moi il serait vraiment le plus à l'aise et le plus fiable, c'est un schéma de jeu à 2 milieux de terrain, donc un double pivot, et là je pense qu'il prendrait sa pleine mesure physique et technique, parce qu'il a un coffre de jeu qui est monumental, il peut multiplier les courses en répétant les efforts à haute intensité comme je vous l'ai dit, là-dessus pas de doute, et pour moi je pense qu'il serait vraiment très très bon avec à ses côtés un numéro 6 plus constructeur du jeu, tel que Matic ou tel que, vous le verrez après, Tessman. Et là encore, pour moi, il y a un point hyper intéressant en termes de complémentarité de profil entre Tessman, Sadiki et peut-être Almada, comme on l'aura logiquement en janvier. J'imagine typiquement un 4-2-3-1 qui pourrait, pourquoi pas l'an prochain, être une forme d'équipe type de l'OL, avec donc un double pivot Tessman-Sadiki qui me paraît ultra complémentaire. Sadiki qui a un petit peu ce rôle de joueur équilibrant, défensivement parlant, qui est plus dans le duel défensif, qui peut gratter les ballons, les récupérer, presser, contre-presser, volume de jeu XXL. Et à ses côtés, Tessman qui pourrait organiser, construire, jeu long, frappe de balle, projection vers l'avant, deux profils qui me paraissent super intéressants. Et d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse sur l'avenir, une projection vers l'avenir de l'OL, made in John Textor et Eagle, pour moi ce 4-2-3-1 là, il y a un monde dans lequel il existe à l'OL d'ici 6 mois, 1 an. Je pense que c'est vraiment possible. Un milieu de terrain 4-2-3-1, Sadiki Tessman, donc deux joueurs qui se complètent bien. L'un qui est dans l'apport physique défensif, l'autre qui est dans l'apport construction du jeu, jeu long, frappe de balle, projection. Et devant un numéro 10 qui pense le jeu offensif, Almada. À ses côtés, deux flèches qui vont percuter, faire de grosses différences en 1 contre 1, Fofana et Nuama. Et devant, le serial killer, le roi Georges, Miko Tadze. Pour moi, ce 11-là, il a de la gueule, ça me fait un petit truc, ça me plaît, et j'ai envie, dans l'idée, de le voir d'ici peu à l'OL. Donc soyons patients, je pense qu'il y a moyen qu'on le voit d'ici peu à l'OL. Mais maintenant, vous me connaissez les amis, j'aime bien avoir en vidéo des avis d'experts sur le joueur, parce que moi, je l'ai vu durant peut-être 10-15 matchs, mais j'estime que pour avoir un avis vraiment le plus précis possible, il faut avoir le point de vue de ceux qui le connaissent parfaitement bien, et qui le voient quasiment toute l'année, sans rater aucun match. Et là, j'ai fait appel à deux pointures de référence qui vont vous plaire à mon avis. Le premier, évidemment, vous le connaissez, c'est Swan Borsellino qui bosse pour la RTBF, le grand média belge où il commente les matchs de foot, passé par SoFoot et l'équipe, quelqu'un de très très pointu, footballistiquement parlant, que j'aime beaucoup. Il m'a dit en DM très vite, Mika, pas de souci, voici mon point de vue sur le joueur. Je le remercie encore. Merci à toi, Swan. Je t'embrasse. Et Swan nous confirme un petit peu mon intuition, mon impression visuelle sur le joueur. Il nous dit son volume de jeu lié à une agressivité positive fait qu'à terme il sera capable de jouer en Ligue 1. C'est un joueur qui a été formé à Anderlecht et comme tous ces joueurs, il a un bon bagage technique. Il ne fera pas de gestes à la Cherki, mais c'est un gars fiable techniquement et surtout qui a le caractère pour contrôler le ballon dos au jeu et bien l'utiliser. Pour moi, c'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux offensivement. Jusqu'ici, ce qui est vraiment bien, c'est sa capacité à casser des lignes avec le ballon dans les pieds, sur un contrôle, un bon dribble. Il a une bonne qualité de passe et j'aimerais le voir utiliser plus cela. Devant le but, pour le moment, c'est assez moyen. Il a marqué en amical en début de saison. C'est un domaine dans lequel il doit encore bosser. Enfin, dit Swan, c'est un gars qui est fiable, qui se battra toujours pour l'équipe, plutôt leader pour son âge. Et c'est un gamin intelligent qui a envie de progresser et qui est à l'écoute. En l'état, je pense qu'il doit être accueilli comme un joueur prometteur, capable d'être plus qu'utile dans la rotation, mais ça ne serait pas lui rendre service que de trop le responsabiliser d'entrée. Voilà ce que nous dit Swan, donc un portrait plutôt intéressant qui confirme mon impression visuelle. Joueur qui est dynamique, gros volume de jeu, intelligent, mais qui, offensivement, doit encore mieux faire. Mais comme vous le savez, j'aime bien pousser le curseur encore plus loin et avoir non pas un, mais deux avis, dont
l'avis d'un supporter de l'Union Saint-Gilloise, en l'occurrence Nicolas, un mec super sympa qui lui aussi m'a dit « Mika, pas de souci, voici mon point de vue ». Et Nicolas nous dit que Sadiki jouait comme latéral droit quand il était en Anderlecht, il est beaucoup plus fort en 6 désormais car c'est son poste de prédilection. Avec ses matchs comme latéral, il peut dépanner sans problème à droite comme latéral. Il a un bon volume de jeu, il abat un travail qui est monstrueux, dit Nicolas, et il a une maîtrise émotionnelle. Pour un gamin de 19 ans, c'est fort quand même. Il fait peu de fautes et reçoit quasiment jamais de carton. Il est propre dans ses interventions, très précis dans ses passes, et il a une capacité à se transcender dans des gros matchs. Et là encore, c'est super important. Il est souvent homme du match ou meilleur joueur de son équipe sur le terrain. En défaut, je dirais un peu attentiste sur quelques phases de jeu, ce qui pourrait se traduire par prendre la mauvaise décision ou penser à la bonne mais trop tard. C'est plutôt un manque de concentration, dit Nicolas, qui arrive parfois. Pas un défaut sur le joueur et sur la personne, mais son entourage, là encore écho que j'ai eu très très souvent, entourage qui est toxique de dingue, dit Nicolas. Attention à l'entourage, on sait trop bien en France que l'entourage des joueurs peut être problématique. Et Nicolas conclut en disant, toute proportion gardée, évidemment, mais c'est un style de jeu à la Kanté, donc à la N'Golo Kanté, un milieu comme ça, assez petit, donc un centre de gravité assez bas, capable de faire des passes, être bien positionné, avoir un gros volume de jeu et une quinzaine de poumons. Voilà ce que nous dit Nicolas. Encore une fois, comme dit Swan, comme je vous l'ai dit aussi, profil qui donc semble converger. On est ok pour dire tous les trois qu'on a affaire à un joueur qui a un gros volume de jeu, une caisse physique XXL, mais offensivement peut encore mieux faire, mais en tout cas un gars intelligent qui semble mature et structuré, avec donc quelques axes de progression, mais ça paraît juste normal pour un gamin de 19 ans. J'ai été l'un de ceux qui ont lourdement critiqué les choix du club sur des transferts de joueurs, des sommes totalement folles à coût de 30, 32, 35 millions. Là, on a affaire à un bon coup, valeur d'environ 5 millions, profil intéressant, et ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Avec Sadiki ou Tessman, on a affaire à des joueurs de profil qui vont correspondre à un projet de jeu. On s'en fiche des sommes, on s'en fiche des millions dépensés à l'appel, ce qui compte, c'est ce que le joueur apporte par son profil dans le projet du club sportif et du coach. Point barre, pas plus, pas moins. Sur ce les amis, si le contenu vous a plu, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et vous abonner. Et n'oubliez pas, allez l'OL, toujours évidemment. Ciao ciao.